Bonjour, bonjour. On se retrouve pour les astros du mois d'avril. Voilà, je voulais faire un petit aparté, donc je vais mieux, j'ai retrouvé un peu mon énergie, voilà, on va recommencer comme avant, hein. Juste un petit aparté donc pour vous dire que je vais changer un petit peu mon mode opératoire. Suite à des demandes que j'ai eues, en fait, je vais faire un peu plus, développer un peu plus sentimental. Donc, en fait, je ferai deux vidéos, une pour le général, par signe, et une pour le sentimental, donc un peu plus tard. Donc voilà, donc vous retrouverez en tout cas dans le courant du mois de mars et début avril toutes les vidéos sur tous les signes par thème, d'accord. Voilà, on va essayer de faire des vidéos un peu plus courtes. Voilà, moi je, je prends soin de mon énergie aussi, j'en ai besoin en ce moment. Voilà, on fera du général on essaiera de pas trop dépasser 20 minutes pour pas que ce soit trop long parce que c'est vrai que 45 minutes, une heure de vidéo, c'est long, on n'a pas toujours le temps. Donc là, je vais essayer d'être un peu plus concise, un peu plus pragmatique, on va dire. Donc voilà. Ceci dit, je fais comme d'habitude, c'est-à-dire que je vais prendre les vidéos qui ont eu le plus de vues dans le courant du mois de mars et je vais par ordre décroissant. Voilà. Merci en tout cas de continuer à me suivre et puis n'hésitez pas toujours à laisser un commentaire, à liker la vidéo si vous avez envie, voilà, et partagez la vidéo si vous pensez que ça peut intéresser quelqu'un aussi. C'est vrai que je le dis pas toujours, mais c'est important. Peut-être que vous avez dans votre entourage des personnes que ça pourrait intéresser. Voilà, donc n'hésitez pas. Et puis pour ceux qui ne l'ont pas encore fait, ben voilà, n'hésitez pas à vous abonner, euh, à cliquer sur la petite cloche pour avoir mes futures vidéos. Ce que je voulais vous dire aussi, je ne répéterai pas dans chaque vidéo, c'est que ça concerne le signe solaire, l'ascendant, mais aussi le signe lunaire, d'accord. Et si vous connaissez votre planète, pas votre planète, votre signe dominant sur votre jour de naissance, vous pouvez aussi aller jeter un coup d'œil sur ces vidéos-là. Voilà. Et puis donc s'il n'y a pas de message pour vous, c'est que ce mois-ci il n'y en avait pas. Il y en aura peut-être sur d'autres vidéos, sur des collègues qui font la même chose que moi. Voilà. Prenez en tout cas ce qui résonne en vous et ne vous attardez pas sur les choses qui ne vous correspondent pas et qui ne résonnent pas en vous. Il ne peut pas y avoir des messages pour tout le monde. Voilà. Eh bien écoutez, merci et puis on va y aller tout de suite avec le premier signe. Allez, c'est parti pour nos amis les lions pour ce mois d'avril 2020. Donc bienvenue sur votre guidance du mois d'avril. J'espère que vous allez bien. Donc on y va tout de suite avec l'oracle de la sagesse des royaumes cachés pour avoir l'énergie qui va vous accompagner durant tout ce mois d'avril. Voilà l'énergie globale. Alors, on va prendre celle qui est tombée. Oh, on nous parle des yeux de la beauté. Alors, que veut nous dire cette carte? On nous parle ici d'attente favorable et de clarté. Cette carte, en fait, représente vos perceptions. Si cette carte apparaît pour ce mois d'avril, cela signifie qu'on vous demande d'examiner votre perception. Comment vous voyez votre environnement? Comment vous voyez le monde? Est-ce que vous pouvez retracer les pas que vous avez faits durant votre vie, en partant de votre passé jusqu'à maintenant, et de voir la perfection avec laquelle vous avez réalisé ces pas. D'accord? On vous demande en fait de faire cette espèce d'analyse de votre vie, analyse de votre monde en fait, hein, de percevoir comment est votre monde. C'est tout la difficulté en fait de voir le verre à moitié vide
en même temps qu'il est à moitié plein. Hein, voilà. Donc c'est tellement différent de la manière dont la réalité est perçue. En fait, c'est ce qu'on vous demande. On vous demande d'avoir la clarté nécessaire, la perception nécessaire pour analyser et pour voir ce que vous avez déjà réalisé. Donc ça vous rappelle que si vous allez de l'avant avec conviction, si vous allez de l'avant avec détermination, eh bien tout sera selon ce que vous avez envie. Voilà. Ça aura pour conséquence la vraie prospérité. Là, on vous dit, en fait, avec ces yeux de la beauté, d'avoir un regard différent, mais un regard surtout positif. De voir la beauté là où elle est, et surtout dans les actions que vous avez réalisées. Voilà. On vous dit, en fait, hein, que vous avez déjà réalisé de grandes choses, que vous n'en êtes peut-être pas conscient. Souvent, vous doutez de vous. Voilà. Et là, on vous rappelle que pour ce mois d'avril, peut-être qu'il est nécessaire d'adopter ce regard de positivité sur ce que vous avez déjà fait, sur ce que vous êtes en train de faire, et d'avoir confiance dans ce que vous allez mettre en place pour vos futurs projets. Alors, on va tirer une carte peut-être complémentaire du tarot des animaux, pour avoir soit un complément d'énergie ou peut-être un complément d'information, pardon, ou une énergie qui va accompagner celle-ci, cette perception que vous allez mettre en place ou que vous avez déjà actuellement, cette réflexion que vous pouvez faire sur vous-même et sur tout ce que vous avez déjà fait. Allez, on va la chercher. Hop, on va prendre celle-ci. Eh bien, c'est la carte du chariot. Et la carte du chariot, qu'est-ce qu'elle nous dit? La petite phrase en bas nous dit « Vous pouvez réussir à équilibrer des énergies variées ou opposées grâce à votre détermination et votre concentration. Vous avez mérité les récompenses et la reconnaissance que vous recevez. » Effectivement, elle vient en confirmation. Elle vient en confirmation de tout ce que vous avez déjà fait, du regard que vous pouvez porter sur les actions que vous avez mises en place ou que vous avez déjà réalisées. En ayant cette perception qui est plutôt positive sur votre vie, vous allez réussir à équilibrer les énergies qu'il vous faut pour pouvoir continuer et aller de l'avant, à garder cette détermination qui vous caractérise quand même, les lions, hein, voilà. Le courage que vous avez aussi, et à rester concentré sur vos objectifs. Il faut vous dire que vous avez mérité les récompenses que vous avez actuellement. Vous allez mériter aussi les récompenses que vous allez avoir parce que vous avez mis du cœur à l'ouvrage, parce que vous avez eu la détermination, vous avez eu le courage, vous avez eu la pugnacité, on va dire, de continuer et d'accomplir les choses pour lesquelles vous étiez destiné. Donc vraiment, on vous dit avec ces deux cartes que non seulement il faut réaliser que vous avez déjà parcouru un long chemin et que vous pouvez être fier de ce chemin accompli, mais qu'en plus, les énergies qui vous accompagnent ce mois d'avril vont vraiment vous réussir à vous équilibrer au niveau de votre détermination, de votre concentration, de votre courage. Là, on vous dit que le cheval, si vous voulez, le cheval, c'est vraiment la symbolique du dur labeur. Hein, voilà. C'est la symbolique de la réussite dans votre travail. Hein. Donc, vous avez, là, on vous dit que vous avez vraiment mérité hein, les récompenses que vous avez et que c'est le moment, peut-être, d'équilibrer le fait que parfois, vous avez beaucoup d'allant, vous avez beaucoup de motivation, mais que parfois, vous êtes un petit peu dans le doute, vous êtes un petit peu dans la démotivation. On va prendre les inverses. Hein. Donc, c'est un peu ça, en fait. Donc, on vous dit que là, pour le mois d'avril, il faut peut-être essayer d'équilibrer. Vous voyez, il y a deux chevaux hein, dans ce chariot. Non, bon, ils sont censés tirer le chariot, mais si les deux chevaux ne sont pas équilibrés, le chariot ne peut pas avancer correctement. Et là, c'est ce qu'on vous dit, c'est qu'il va falloir peut-être équilibrer cette dualité qui est en vous, en fait. Hein. Ce déséquilibre parfois que vous avez entre j'ai envie d'y aller, j'ai pas envie d'y aller, entre j'y crois plus. Vous voyez, c'est un peu ça pendant ce mois d'avril. En tout cas, soyez déjà fiers de ce que vous avez accompli.
Soyez fiers de ce que vous allez mettre en place et à cette condition-là, en ayant un regard positif, vous allez pouvoir trouver l'équilibre et puis aller de l'avant et atteindre vos objectifs. Voilà, c'est ce qu'on vous dit pour le mois d'avril. Donc très belle carte en tout cas. Très belles énergies qui vous entourent pour ce mois d'avril. Allez, on continue avec l'oracle intérieur pour avoir un petit peu votre état d'esprit pendant ce mois d'avril. Bon, on ne parle pas de confinement, hein. On espère que ça ne va pas durer trop longtemps, quoique, mais on va voir quand même quel est l'état d'esprit qui va vous accompagner pendant ce mois d'avril. Allez. Alors, il y a certains d'entre vous qui sont dans l'accomplissement de ce qu'ils ont envie. Ils sont en train de grandir, ils sont en train peut-être de s'ouvrir aux autres. C'est un besoin peut-être pour certains d'entre vous de... Alors, on sait que le lion est un animal qui aime bien avoir son public, il aime bien être au milieu, il aime bien être le centre d'intérêt. Là, ce qu'on vous dit, c'est qu'effectivement, sur les projets que vous avez mis en place, quels qu'ils soient, hein, vous pouvez l'adapter au niveau professionnel, personnel, vous êtes en plein accomplissement, vous êtes dans la réussite, hein, vous êtes dans l'élévation, c'est-à-dire que vous allez peut-être effectivement arriver à accomplir ce que vous avez mis en place. Hein. On était ici avec le chariot, hein, voilà. Pour pouvoir effectivement arriver à ça, on vous demande ici peut-être de vous ouvrir aux autres encore un peu plus. Peut-être de donner vos idées, peut-être aussi de dire les choses. Peut-être que certains d'entre vous n'arrivent pas à exprimer ce qu'ils veulent, gardent un peu tout pour eux. Et du coup, on ne sait pas du tout comment réagir face à leurs émotions, face à leurs sentiments. Ils ont du mal à se livrer, en fait. Là, ce qu'on vous dit, c'est que peut-être pour arriver à cet accomplissement, arriver à grandir, tout simplement, il va falloir vous ouvrir un peu plus sur les autres, vraiment vous arriver à vous exprimer. Alors, on va tirer quelques cartes. Alors, j'entends que pour certains lions, en fait, vous êtes en réflexion, vous êtes en train de peut-être de prendre un peu de recul, de peser le pour et le contre sur une situation, parce que il y a peut-être une situation qui demande un éclairage supplémentaire, quelque chose pour laquelle vous n'avez pas trouvé de solution encore. J'entends que pour certains, en tout cas d'entre vous, il y a comme un retour à l'équilibre, il y a comme un retour en fait à une certaine stabilité, parce que de nouveau, vous vous faites confiance. Alors, vous faites confiance, et vous faites confiance aussi en l'univers, vous faites confiance à vos guides, vous faites confiance à vos protecteurs, vous pouvez adapter votre situation. En tout cas, il y a une notion de confiance retrouvée. Ces derniers temps, peut-être qu'elle avait été un peu fragilisée, et on sentait effectivement que les lions étaient un petit peu... je me rappelle les tirages de février-mars où vous étiez un petit peu à la recherche de cet équilibre. Là, c'est comme si effectivement, de nouveau, vous avez retrouvé cette confiance en vous et que vous vouliez arrêter la situation de doute, la situation de vraiment de comment dire de questionnement, hein, voilà, ça me fait penser à ça. Vous avez trouvé la solution en tout cas pour sortir de l'attente. J'ai l'impression que vous vous êtes remis en question et que vous faites confiance à votre intuition pour avancer. Vous avez réussi peut-être à écouter votre intuition. Et puis, c'est comme si vous étiez vraiment
Oui, vous avez comme un regain d'énergie par rapport à ça et vous avez trouvé en tout cas de quoi mettre en pratique cette intuition, cette confiance en vous. Vous allez vers des choses beaucoup plus réjouissantes. Vous allez peut-être vers l'accomplissement, on a vu tout à l'heure avec la montagne, l'accomplissement de vos objectifs. Vous allez vers des réjouissances. Vous allez en tout cas vers des choses un peu plus légères. Vous allez quitter cet état d'attente, cet état de stagnation dans lequel vous étiez depuis plusieurs mois. Vous allez peut-être enfin prendre des décisions qui vont vous faire avancer. Hein. On va prendre une carte synthèse. La carte synthèse, c'est ça, c'est les petits moments de bonheur. Vous voyez, c'est comme si vous aviez réussi à trouver des solutions pour avoir des petits moments de bonheur, pour profiter en fait du moindre petit moment qu'on vous accorde, pour oublier en fait les doutes, pour oublier les questionnements, pour essayer de vous affirmer un peu plus, pour retrouver cet équilibre justement qui vous manque. Hein. Le chariot, c'est quand même une carte de détermination. On va de l'avant avec le chariot, on prend des initiatives, on bouge, on essaye de maintenir l'équilibre pour avancer et pour voir même foncer. Hein. C'est ce qu'on vous dit. Donc là, peut-être à partir du moment où vous allez commencer à à être conscient que vous pouvez mériter ce que vous avez, vous allez pouvoir rétablir l'équilibre. Et du coup, ça va vous permettre de débloquer certaines situations qui sont encore en questionnement, encore en doute, et vous allez pouvoir profiter de ces petits moments de bonheur qui vont vous permettre de partir de cet état de stagnation un petit peu. Hein. Et avec cette carte, on voit vraiment que vous retrouvez en fait la vitalité, la confiance en vous, même parfois pour certains aussi l'ambition qu'ils avaient perdue. Hein. Peut-être qu'au niveau professionnel, cet état d'esprit avait un peu retenti sur votre travail. Alors même si en ce moment c'est un petit peu en stand-by au niveau professionnel à cause des événements, mais on peut dire qu'effectivement vous avez quand même pris conscience que vous avez des ressources, hein, que vous êtes méritant. Et du coup, vous retrouvez confiance en vous, vous retrouvez confiance, on voit bien là avec les deux cartes, hein, alors je dirais que vous oscillez un peu entre je me fais confiance et je fais confiance aussi à l'univers, je lâche prise un petit peu, vous voyez, c'est un peu ça aussi. Donc certains se tournent aussi vers la spiritualité, en tout cas pour pouvoir alléger leur état d'esprit, on peut dire. Hein. On se tourne vers des choses un peu plus spirituelles. On peut se tourner vers la chose spirituelle, par exemple, en pratiquant du yoga, en pratiquant la méditation, en essayant de se renseigner sur les différents thèmes qu'on peut aborder au niveau énergie, hein, ça peut être, on peut faire des soins comme le Reiki, le Lao Chi, on peut faire du Tai Chi, vous voyez, ce genre d'exercice qui permet effectivement de se rapprocher de la spiritualité. Donc pour certains d'entre vous, effectivement, on sent qu'il y a un rapprochement à ce niveau-là. Donc on dit stop à une situation, c'est-à-dire qu'on dit stop en fait à tous ces doutes qui nous envahissent, on essaye de retrouver son équilibre, on reprend confiance en soi et on trouve les clés justement pour partir de cette situation d'attente, cette situation qui nous empêchait d'avancer. On recommence effectivement à profiter, hein, profiter des petits moments de bonheur, à profiter de ce que peut nous offrir en fait notre vie. On accueille ce qui arrive sans chercher à se poser des questions, en tout cas sur ce qui arrive. Voilà. Alors j'entends que peut-être, depuis tout à l'heure je l'entends, je ne voulais pas spécialement le dire parce que c'est un tirage intérieur, mais il y a certains d'entre vous qui pourraient peut-être officialiser une union. Après, un moment d'attente, un moment où on s'est posé beaucoup de questions, hein, sur cette officialisation, on va dire. Certains vont peut-être sauter le pas et puis officialiser l'union qu'ils ont en cours. Ça me fait vraiment penser à ça, ces deux cartes. Voilà. C'est un message que j'entends, donc je le fais passer. Voilà, en tout cas pour l'oracle intérieur. Allez, on va prendre quelques messages des rêves enchantés de Lenormand pour ce mois d'avril.
voyez, on parle d'une transformation, on parle de l'arrêt de quelque chose qui s'est fait un petit peu dans la douleur quand même, c'est pas quelque chose qui s'est fait naturellement. Peut-être que certains d'entre vous ont dû mettre en place des choses, hein, je peux aller jusqu'à dire thérapie, pour pouvoir avancer, pour pouvoir s'enlever ce déséquilibre. Ils ont peut-être eu besoin d'avoir recours à un professionnel pour faire ça. Voilà. En tout cas, on sent qu'il y a peut-être eu des sacrifices, il y a eu des difficultés à se transformer, mais que la transformation est quand même là. Hein. On va vers cette transformation, on va vers ce changement. Vous écoutez votre intuition, hein, les lions, plus qu'avant. C'est-à-dire qu'effectivement, vous avez passé une période où peut-être vous étiez trop dans le mental, vous étiez trop dans le matériel peut-être, et que du coup, ça vous empêchait d'écouter votre intuition. On a l'impression qu'au mois d'avril, vous prenez conscience de certaines choses. Alors, bon, actualité ou pas actualité. En tout cas, vous prenez conscience de certaines choses et vous écoutez plus votre intuition. Oui, il y a une transformation. Hein. Alors, je vais faire un tirage en 9 cartes, mais je prends les cartes qui tombent. Il y a vraiment un nouveau démarrage vers quelque chose quelque chose de nouveau, quelque chose de réjouissant, quelque chose qui va vous apporter un certain bien-être, quelque chose dont vous avez vraiment envie. On sent quand même que ça vous angoisse, ce changement. C'est quelque chose qui n'est pas naturel chez vous. Peut-être qu'il va vous falloir passer par peut-être par des événements qui vont vous amener à comprendre certaines choses, mais en tout cas, peut-être que c'est des situations qui vous angoissent. Il y a quelque chose quand même qui vous angoisse. Donc on va voir s'il y a des cartes supplémentaires dans le tirage. Alors, on va couper. Alors, il y a de nouveau cette carte du sacrifice. J'ai mélangé, mais on sent que cette transformation, elle est difficile. On sent quand même que c'est vraiment quelque chose qui vous demande des efforts, en tout cas. Il y a des efforts à faire, il y a une transition qui est douloureuse. Alors peut-être que ça peut être une transition, alors ça peut être douloureux au niveau financier, ça peut être douloureux au niveau matériel, au niveau mental, au niveau même corporel. Hein, voilà, adaptez-le à votre... À votre cas, on peut peut-être être passé par des moments un peu de dépression, un peu des moments difficiles hein, à ce niveau-là. On peut avoir perdu peut-être une certaine capacité dans les relations, vous voyez. Enfin voilà, adaptez-le à votre situation, mais on sent avec ces deux cartes que vous êtes dans la transformation. La transformation, mais dans la difficulté, dans la douleur quand même. Ça ne se fait pas quand même facilement. Mais on arrive à l'équilibre. Alors, on va prendre la carte centrale. La carte centrale, c'est la maison. La carte centrale, c'est peut-être vous. Hein, la maison, ça vous représente aussi, ça représente votre intérieur. Ça peut représenter aussi votre foyer, ça peut représenter votre famille, ça peut représenter votre stabilité. Voilà, adaptez-le à votre situation. On va voir les cartes qui entourent, mais en attendant, on parle quand même de vous. Hein. On sent que vous êtes... Alors, vous êtes lion, donc effectivement, ça paraît normal. Mais on sent que vous êtes au centre du tirage et que voilà, et que vous allez, alors peut-être que vous allez recevoir des nouvelles. Alors, on va voir ça. Alors j'entends plusieurs choses. J'entends qu'il y a des situations qui pourraient se débloquer au niveau professionnel pour certains. Alors ça peut être une signature de contrat. Un contrat, par exemple, transformer un contrat CDD en contrat CDI, par exemple. On peut avoir qui va vous permettre de démarrer. Ça peut être l'occasion de peut-être au niveau professionnel de faire une formation supplémentaire, de signer en tout cas pour une formation supplémentaire ou peut-être une promotion, quelque chose qui vous emmène, qui fasse évoluer votre travail. Au niveau professionnel, j'entends ça. À d'autres niveaux, j'entends que peut-être certains sont dans l'attente. Alors l'attente soit d'un déménagement, soit d'un bail à signer, soit d'un contrat, comment on appelle ça,
d'un achat de maison, d'une signature pour faire construire. Vous voyez, il y a cette notion de devoir attendre des papiers pour la construction d'une maison, pour une maison en tout cas. Hein. Alors soit un bail de location, soit l'achat d'une maison, adaptez-le. Hein. Mais on sent qu'il y a en tout cas des nouvelles qui arrivent dans le courant du mois d'avril et que ça se concrétise pour un nouveau départ. Alors pour un déménagement, par exemple, ça peut être ça, ou pour la vente d'une maison en signature. Voilà, adaptez-le à votre situation. Voilà. En tout cas, effectivement, avec ces cartes, on sent que la situation se débloque. Hein. On sent que vous avez l'occasion, en tout cas, d'éclairer la situation dans laquelle vous êtes. Alors, ça peut être une situation professionnelle. Hein. Tout à l'heure, je l'ai dit, avec des contrats de travail ou avec... ça peut être aussi une délocalisation au niveau d'un travail. D'accord ? Ça peut être, on part d'un endroit pour aller, on est muté ailleurs. Ça peut être ça aussi. En tout cas, on sent qu'il y a un éclaircissement sur une situation qui était bloquée et qui va se débloquer grâce, alors soit un papier officiel, soit des nouvelles, soit une lettre, soit un contrat, soit voilà, adaptez-le. Hein. Mais en tout cas, on sent que la situation se débloque. Donc tout à l'heure, effectivement, avec ces cartes, on pourrait parler aussi de nouvelles formations, de formations qui vous permettent d'évoluer au sein de votre entreprise. Bon, il y a une transformation, d'accord? Il y a une transformation. Alors, si elle est au niveau professionnel, ça peut être un changement de travail, ça peut être un nouveau contrat, ça peut être une promotion, ça peut être une formation que vous allez faire qui va vous permettre de partir et d'évoluer au sein même de votre entreprise. C'est quelque chose qui a demandé du temps, c'est quelque chose qui va encore demander du temps d'ailleurs, mais quelque chose qui arrive. Hein, c'est quelque chose qui évolue. Voilà. Il y a besoin d'éclaircissement sur cette situation et vous allez pouvoir... Alors, avec cette carte, ça me fait penser aussi au fait que vous enleviez les masques, c'est-à-dire non pas que vous vous cachiez, mais enfin vous arriviez à vous exprimer, d'accord ? Que vous arriviez à dire ce qui vous plaît, ce qui ne vous plaît pas. Peut-être simplement à cause de cette nouvelle que vous allez recevoir, hein, si c'est au niveau professionnel, ça peut, voilà, vous allez enfin peut-être pouvoir vous exprimer, vous affirmer au sein même de votre travail. Si c'est au niveau de la maison, bah, ça peut être simplement un éclaircissement sur la situation, mais vous allez enfin pouvoir être... équilibré aussi, hein. Ça, moi, cette carte me fait penser aussi à l'équilibre, hein, à l'équilibre émotionnel, l'équilibre l'équilibre intérieur, voilà, c'est chercher le mot. Voilà, ça fait vraiment penser aussi à ça. Donc effectivement, il y a une sorte de stabilité. Tout à l'heure, avec le chariot, on était sur la dualité, on était sur l'équilibre entre ces deux chevaux. Là, on est entre l'équilibre, entre le bien et le pas bien, on va dire, entre je ris et je pleure. Il y a une sorte d'équilibre qui est retrouvé. Alors ça demandait du temps, mais on retrouve la stabilité. On retrouve la stabilité. On retrouve l'harmonie, d'accord ? Alors, on peut dire avec ces cartes qui arrivent, on peut dire que vous retrouvez une espèce d'harmonie, quelque chose qui vous plaît, quelque chose qui vous équilibre, parce que vous avez réussi peut-être à lâcher prise ou à partir d'une situation. Alors, ça peut être un départ physique, hein, tout à l'heure on l'a vu avec le milieu professionnel, où vous allez pouvoir peut-être... partir de votre travail pour aller être muté ou trouver un autre travail, signer un autre contrat. Enfin voilà, il y a une espèce d'évolution dans le travail. Ça peut être cette évolution-là, hein, voilà. Ça peut être une évolution aussi intérieure, un lâcher-prise intérieur qui vous permet de prendre de la hauteur par rapport à la situation. Mais en tout cas, quelle que soit la valeur de cette carte, vous avez quand même des solutions qui vous emmènent vers la réussite. Vous trouvez en tout cas vos propres solutions pour aller vers la réussite. Voilà, donc c'est un tirage quand même très très positif. On a l'impression que les lions, vous redémarrez avec de nouvelles énergies. Vous rétablissez un équilibre que vous aviez perdu et vous reprenez un peu du poil de la bête, comme on dit. Voilà. Alors, je me souviens qu'au mois de janvier, février, même mars, j'ai dû le dire aussi que qu'il fallait passer de l'état de chat à l'état de lion, il fallait rugir, et je pense que là vous êtes en train de réapprendre à rugir. Alors ça demande encore un peu de temps, mais je pense que là la démarche est en route et vous allez vers cette évolution, en tout cas positive pour vous. Voilà, très beau tirage pour les lions. Allez, on termine avec 3 petites cartes
une par décan pour avoir un petit message de l'oracle des anges pour vous accompagner pendant tout ce mois d'avril. Allez, on va les chercher. Alors, le premier décan, le deuxième et le troisième. Alors, le premier décan, on nous dit « Vous avez reçu une merveilleuse idée en réponse à vos prières. Elle est authentique et fiable. Vous pouvez la suivre en toute sécurité, sachant que nous serons près de vous à chaque étape de votre projet. Demandez de l'aide et acceptez de recevoir notre soutien pour tout ce dont vous aurez besoin dans la concrétisation de cette idée. » Alors, si vous êtes en création, si vous êtes en début de projet, voilà, ce qu'on vous dit, c'est que vous êtes sur la bonne route et que vous pouvez la suivre en toute sécurité. Si vous avez besoin d'aide, demandez-la, que ce soit à des professionnels, que ce soit au monde spirituel, ça dépend de ce que vous croyez. Mais en tout cas, on vous dit ici de peut-être de vous rapprocher de la spiritualité, que vous êtes accompagné, que vous avez des protecteurs, vous avez des guides et qu'il suffit simplement de leur demander des conseils, de leur demander de l'aide pour qu'ils puissent intervenir et vous aider, en tout cas vous soutenir sur votre projet. On parle de se récompenser pour le deuxième décan. Vous avez beaucoup donné de vous-même ces derniers temps. Il faut maintenant penser à recevoir. Prenez le temps de vous récompenser de manière significative. Cet équilibre est essentiel pour conserver l'énergie, l'optimisme et la motivation à leur niveau le plus élevé. Alors là, on est vraiment dans les énergies qu'on avait tirées tout à l'heure, avec les yeux de la beauté et le chariot. On est dans... on mérite ce que l'on a, on mérite le parcours qu'on a vécu. On peut être fier de l'avancée, on peut être fier de notre passé, on peut être fier du chemin que nous avons parcouru. Et là, on vous dit qu'il faut, effectivement, pour que l'équilibre soit maintenu, cet équilibre avec le chariot, il faut conserver cette idée de ce mérite, cette idée de se récompenser. Voilà. Il faut prendre le temps de penser à vous et de penser à vous en vous récompensant. De ne pas toujours donner, mais aussi recevoir. Et grâce à ça, vous allez réussir à rétablir l'équilibre. Et pour avoir cet équilibre, il vous faut l'énergie, l'optimisme et la motivation. Et donc, en ayant cette faculté de recevoir, vous allez pouvoir arriver à rétablir cet équilibre et à enfin accepter le mérite. Pour le troisième décan, on nous dit « Occasion de pardonner ». Cette situation vous donne l'occasion de progresser, de grandir, de vous libérer de vos schémas négatifs. Restez dans l'intention de voir la lumière divine et la bonté chez l'autre personne. Nous vous aiderons à relâcher les pensées, les sentiments, les énergies de rancœur et à vous élever dans la paix et la compassion. Alors effectivement, peut-être que certains d'entre vous ont besoin, ont été en conflit ou peut-être avaient besoin de pardonner, pour pouvoir progresser, pour pouvoir se libérer en tout cas de leurs schémas négatifs, les schémas du passé. Ils ont besoin de pardonner et de lâcher prise sur cette situation pour pouvoir continuer à vous élever en tout cas et à être dans la paix et la compassion. Voilà pour le troisième décan. Et bien c'est terminé pour cette guidance du mois d'avril. J'espère que vous êtes un petit peu retrouvés. Je vais vous souhaiter un bon mois d'avril en tout cas, confiné ou pas, mais en tout cas je vais vous souhaiter un bon mois d'avril, voilà. Et puis je vous retrouve bientôt en tout cas pour de nouvelles énergies. Voilà, passez une bonne journée et à bientôt, au revoir.